Shalom encore frère. Ainsi nous sommes dans la troisième partie de notre sujet qui est la marque de la bête. Et nous parlions de la bête dont il est question. Et nous avons vu que la bête dont il est question est la bête qui est semblable au léopard, qui est citée dans Apocalypse 13. Vous suivez très bien. Et nous avons vu qu'il s'agit des hommes possédés par le diable. Vous suivez très bien. Ok. Et nous avons vu que cette bête dont le nom est une marque, dont le calcul du nom d'un nom 666 n'est autre que Hérode Antipas, qui a reçu l'autorité de Hérode le Grand, son père. Vous suivez? Qui est lui-même ce dragon-là qui voulut tuer l'enfant Jésus, qui doit paître les nations avec une verge de fer. Donc, cette bête qui nous concerne ici, c'est Hérode Antipas. Vous suivez très bien. Nous avons vu aussi que c'est le même esprit, c'est la même autorité, mais qui change de personne. Vous savez, les esprits, ils ne meurent pas. Quand un autre travaille, une fois qu'il finit le travail avec l'autre, si l'autre meurt, lui il passe, il possède un autre. Vous voyez. Et nous avons dit que c'est la même autorité qui est revenue à Hérode Antipas, fils de Hérode le Grand. Vous suivez? Et nous avons dit que c'est ce Hérode Antipas-là qui a un nom que nous devons découvrir, qui est le nom de la bête. Vous suivez très bien. C'est ce nom-là qui est le nom de la bête. Mais quel est le nom de Hérode Antipas caché? Est-ce Hérode Antipas simplement? Ou c'est quoi? Frère, il s'agit d'un homme, il s'agit d'une bête. Vous suivez très bien. C'est-à-dire d'un esprit qui possède un homme. Vous voyez? Il s'agit d'une bête. On l'appelait la bête. Vous suivez très bien. Alors, s'il s'agit d'une bête, il faut aussi avoir un nom de bête. Oui, s'il s'agit d'une bête, s'ils l'ont appelé une bête, il faut avoir un nom de bête. N'est-ce pas? Suivez très bien, frère. Suivez très très bien. Ce nom-là, caché de Hérode Antipas, qui est la marque de la bête-là, se trouve dans Luc 13, le verset 32. Et celui qui donne ce nom-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Nous allons lire Luc 13, le verset 32. Vous allez découvrir, vous me suivez, vous allez découvrir le nom de Hérode Antipas caché. Son nom caché, son nom de bête là, caché. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a révélé ça. Pour vous dire que, en tout cas, un profond respect, une grande gloire au Seigneur Jésus-Christ. Parce que la Bible est vraiment un livre inspiré, frère. Et cet homme-là, tout ce qu'il sort de sa bouche là, a sens. Tout ce qui sort de sa bouche, ce n'est pas hasard, c'est inspiré. Alors, allons dans Luc 13. Allons dans Luc 13. Vous allez voir le nom caché de Hérode Antipas. Ce nom de bête-là, ce nom qui n'a pas encore été cité, parce que c'est ce nom-là qui est le mystère. On dit, la Bible dit le nombre de son nom, ça donne 666. Mais que celui qui a la sagesse, vous voyez, calcule. Vous voyez. Mais c'est le nom qui est la marque. Ce nom-là,
donne déjà 666. Ça, c'est le nombre de son nom. On nous a donné. Mais celui qui a de la sagesse, il n'a qu'à calculer. Mais il va calculer, est-ce qu'il a le nom? On te dit, on n'a pas dit clairement que la bête se nomme tant. On dit, elle est semblable à un léopard. Elle a patte douce. C'est quel nom de bête? Semblable à un léopard. Patte douce. De l'autre côté, il est dit serpent. Il est dit dragon. Mais dans ces deux coins-là, c'est-à-dire pour celle qui a les cornes semblables à celle, à celle d'un agneau, on dit semblable. Il n'est pas dit clairement. Pour la bête aussi semblable au léopard, on dit semblable. Il n'est pas dit clairement. Mais dans Luc 13, verset 32, le Seigneur Jésus-Christ va nous donner le nom, qui est la marque là. La marque que nous cherchons, la marque de la bête là. Nous allons voir ça de suite. Allons dans Luc 13, verset 32, frères. Lisons. Il leur répondit, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Allez, dites à ce renard, voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui. Et demain, et le troisième jour, j'aurai fini. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de s'adresser à des pharisiens qui lui disent de partir parce que Hérode veut le tuer. C'était quel Hérode? C'était Hérode Antipas, fils de Hérode le Grand. Souvenez-vous que Hérode le Grand est mort et plus tard, ils sont rentrés maintenant de l'Égypte. Voilà. Donc c'est Hérode Antipas. Vous suivez très bien. Et le Seigneur Jésus-Christ l'a appelé renard. Le Seigneur Jésus-Christ l'a appelé renard. C'est renard qui est le mystère de ce nom, qui est ce nom caché là. Qui est la marque cachée là. C'est le renard. Vous suivez très bien, frère. Le nom qui est la marque de la bête là, c'est le renard. Maintenant, suivez-moi très bien, frère. Dans Genèse, chapitre 3, si je ne me trompe pas, je viens. Dans Genèse, chapitre 3, il est dit, le serpent était l'animal le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, dans Genèse chapitre 3, frère, pour tous ceux qui peuvent faire des recherches, allez faire des recherches. L'animal le plus rusé au monde présentement n'est pas un serpent, c'est le renard. L'animal le plus rusé au monde, connu le plus rusé au monde, est le renard roux. Le renard, c'est lui qui est l'animal le plus rusé au monde. Maintenant, suivez-moi très bien. Le nom renard que le Seigneur Jésus-Christ a pris pour appeler Hérode Antipas, qui est la personne de l'animal semblable au léopard. Le nom renard se dit en anglais fox. Fox, c'est-à-dire F-O-E-X. Fox. F-O-E-X. Fox. Et dans quelques minutes, je vais m'arrêter là. Mais je pense que je vais faire une 4e vidéo encore. Ça devient long, vous voyez. Parce que cette 4e vidéo là, je vais directement au calcul et je rendrai ça clair par la grâce de Dieu. Le nom renard que le Seigneur Jésus-Christ a pris pour appeler Hérode Antipas, et en anglais est fox. Et fox, vous suivez, fox, quand nous renversons ce fox, au lieu de F-O-X, que nous faisons X-O-F, ça nous donne ce qu'on appelle le code du franc CFA. Le code du franc CFA. Le XOF, c'est le code du franc CFA. Or, il s'agit d'un nom, vous suivez, ce qui donne
6 qu'on calcule qui donne 666. Et ce nom-là, quand on n'a pas, on ne peut pas acheter et on ne peut pas vendre. Vous suivez très bien. Quand on n'a pas cette marque-là, ce nom-là qui est marque-là, on ne peut pas acheter et on ne peut pas vendre. Qu'est-ce qu'on ne peut pas prendre pour acheter si ce n'est l'argent? Frère, qu'est-ce qu'on ne peut pas prendre? Aujourd'hui, tu fais un commerce, c'est l'argent, mon frère. C'est l'argent. Il s'agit de l'argent. Il s'agit clairement de l'argent. Je réitère. En anglais, renard se dit fox. Et fox, c'est F-O-X. Quand nous renversons, ça fait X-O-F. Vous suivez très bien. Ok. X-O-F. Ce qui donne le code du franc CFA. Le code du franc CFA. Maintenant, je sais que vous êtes pressé de voir ce calcul-là. Mais avant de procéder au calcul, frère, je vais vous expliquer un truc brièvement. Le calcul qui va se faire va faire appel à ce qu'on appelle la numérologie. Vous suivez un peu. En numérologie, il n'existe pas de 10. On parle de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Une fois qu'on arrive à 10, ça redevient 1. Parce que c'est 1 plus 0, ça fait 1. Quand on arrive à 11, ça redevient 2. Parce que c'est 1 plus 1, ça fait 2. Quand on va à 12, on vient à 3. Parce que 1 plus 2, ça fait 3. Vous suivez très bien. Et, écoutez-moi très bien, le F, qui est la première lettre de Fox, que je viens de citer, est la 6e lettre de l'alphabet français. Ok. Le O est la 15e lettre de l'alphabet français. Mais je vous ai dit que quand on arrive, on revient au début. Or, écoutez très bien, le O est la 15e lettre de l'alphabet. Quand on fait 1 plus 5, puisque ces nombres-là n'existent pas en numérologie, quand on fait 1 plus 5, ça nous donne encore 6. Donc F nous donne 6. Comment dirais-je 15 nous donne O nous donne 6. 6 et 15. Maintenant, quand nous allons à X, X, Y, Z, X est la 24e lettre de l'alphabet. Or, on réduit encore en numérologie. 2 plus 4, ça nous fait encore 6. Donc F nous fait 6, simplement. L'autre, comment dirais-je, O nous fait 15, 1 plus 5, 6. X nous fait 24, 2 plus 4, 6. Voici le 666. Shalom, frère. Je pense que je vais passer plus tard au calcul proprement dit pour que vous puissiez voir. À ceux qui voient ça, je vous demande de balancer ces enseignements-là et pour que les autres aussi puissent, les autres frères puissent voir ça, cette révélation-là. Voilà. Et s'il y a d'autres questions, je suis ouvert aux questions parce qu'il y a certaines questions, je ne peux pas rentrer dans tous les détails. Mais plus vous allez à poser ces questions, plus la compréhension va venir parce que je vais, par la grâce de Dieu, donner ces explications-là. Et je pense que déjà, je n'ai même pas procédé au calcul, mais déjà, vous avez déjà compris c'est quoi le nom. Ici, les trois choses rentrent. On a le nom qu'on ne peut pas acheter sans vendre. On ne peut ni acheter ni vendre sans l'avoir. Vous le connaissez déjà. Et c'est exact. Vous avez vu que ça donne le 666. Et c'est biblique qu'il est appelé renard. Fox. Shalom, frère.